Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous avons notre deuxième numéro et un nouveau thème que Dieu nous a donné. Nous sommes 7000. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 19, verset 18. Jésus-Christ a dit que Dieu a dit, mais je laisserai 7000 hommes. Bien-aimés de l'Éternel, quand Dieu dit il va laisser 7000 hommes, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas fléchi, leurs genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. C'est une grâce que Dieu nous a élis parmi nombreux et derrière nous, nous avons des conférenciers parce que nous organisons des conférences de presse dans de différentes villes en place partout où Dieu va nous guider. Je tenais à remercier l'assistance, les personnes qui nous suivent en direct. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, mais nous allons d'abord dire merci à Dieu. Seigneur, te rendons grâce pour ce temps et bénis la personne qui nous suit à Saint-Instant. Merci parce que la parole que tu nous donnes, ce n'est pas nous, parce que sans toi, sans le Saint-Esprit, c'est la mort qui sortira de nos bouches. Nous demandons à ce que tu nous aides, très cher Saint-Esprit, et ce qui va sortir de nos bouches, que ce soit le fait de l'Esprit Saint pour consumer la force du mal. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, nous avons un thème très intéressant, la récupération de droits d'aînesse sur la croix. Récupération de droits d'aînesse sur la croix. Et là, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 8, dans Hébreux 12, 15 à 17, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, et Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 20. Bien-aimés, nous parlerons de 4 personnages. Pour comprendre le thème, nous parlerons de 4 personnages. En parlant de 4 personnages, nous voulons d'abord nous présenter. Nous sommes 7000. Je suis la visionnaire de cette vision 7000 qui est située dans le premier livre du roi, chapitre 19, verset 18. Le docteur d'Apocalypse, Mama Fallon Olonu Boke. Encore shalom chez vous. Je disais que nous aurons à parler ensemble de vous sur 4 personnages qui fait à ce que le droit d'aînesse est en suspens. Le premier personnage, ce sont les vendeurs de droits d'aînesse. Nous parlerons d'eux dans la Bible. Le deuxième, nous parlerons de personnes qui ont failli. Donc, ils ont risqué perdre leurs droits d'aînesse. Le troisième personnage, nous allons parler de personnes qui ont défendu leurs droits d'aînesse malgré les combats qui se sont levés dans leur vie ministérielle. Le quatrième personnage, nous parlerons de la personne qui a récupéré le droit d'aînesse chez les voleurs et nous allons comprendre tout au long de notre prédication, bien-aimé, qui est le voleur. Vous savez, quand j'ai eu ce thème, j'ai béni l'homme de Dieu, le révérend pasteur, excusez-nous, Katola Doudou. La récupération du droit d'aînesse sur la croix, je me posais tant de questions. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire par là? Donne-moi des révélations. En tant que docteur d'Apocalypse, Dieu m'envoie dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 8, et il me donne un message parce que je doutais dans moi. Il me dira, il faut dire parce que tu as à dire à mes serviteurs, les hommes de Dieu, mes esclaves, les gens qui se sont levés pour parler, amener l'Église à la restauration, donner le message aux pécheurs de se repentir, dis-leur que l'Église court un risque. L'Église court un risque parce que l'Église a tendance de perdre son droit d'aînesse. Et c'est le message qui m'a fait peur et je me suis dit que je devais communiquer ce message. Voilà, je disais que nous allons parler de tous ces 4 personnages. Donc, le dernier personnage, c'était la personne qui a récupéré le droit d'aînesse, bien aimé chez le voleur. C'est ce que je suis en train de dire. Et à chaque fois quand nous voulons donner de révélations par rapport au thème, nous avons l'habitude de donner la définition de ce thème.
Donc, quand nous sommes entrés dans la révélation, pour ne pas dire le dictionnaire, on a compris que le droit de naissance, c'est un don donné par tout être vivant. Dieu a donné ses dons à tout le monde. Et ce droit de naissance, bien aimé, il est spirituel. La Bible nous dit à celui qui il a confié sa mission, il lui a versé un esprit sans mesure. C'est le droit de naissance. Le droit de naissance ne vit pas en dehors de notre corps. Le droit de naissance est au-dedans de nous. Et le droit de naissance, c'est spirituel comme je dis toujours. La personne qui comprend qu'il est enfant de Dieu et il découvre dans lui le droit de naissance, il exploite automatiquement, il est fort et c'est à lui de soutenir le faible. C'est ça. Bien aimé, le droit de naissance est lié à la bénédiction. C'est ce que notre frère Ésaü n'avait pas compris. Nous allons lire, nous sommes dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Bien-aimés, ces textes nous parlent de Dieu dans sa Trinité. Dieu Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ils se sont décidés, ils ont dit qu'ils vont faire l'homme par leur image et par leur ressemblance. C'est-à-dire, Dieu a déversé sa divinité pour créer l'homme. Pour créer l'homme, Dieu a appelé Jésus, a invité le Saint-Esprit et ensemble, ils se sont dit, comment faire pour faire l'homme à leur image, à leur ressemblance. C'est-à-dire, l'homme est extraordinaire. L'homme est un être, un mystère. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait la Trinité pour faire l'homme. C'est ce que le diable n'a pas supporté, bien-aimé de l'Éternel. C'est alors que l'acte de faire l'homme a envenimé le diable et Satan. Lucifer, dans l'éternité primaire, bien-aimé, la Bible dit, il mettait le sceau à la perfection. Son corps a été formé avec le pierre précieuse. Et quand on parle de pierre précieuse, on n'a rien à voir à ce que nous parlons aujourd'hui, les diamants et l'or. Mais lui, il a été créé par les onyx. Donc les pierres précieuses qu'on en parle et qu'on n'en trouve pas ici dans tous les quatre coins du monde. Il a été fait, c'est nombreux. Et ce qu'il a rendu orgueilleux parce qu'il mettait le sceau à la perfection dans de louanges et dans l'adoration. L'a envenimé. Et quand il s'est rébellé, bien aimé, le Dieu s'est levé, il s'est précipité sur la terre animé d'une grande colère. Et cette colère-là, il voulait déverser ça à qui? À Adam. Pourquoi la Bible nous parle dans Genèse chapitre 2, versets 7 et 8. Vous allez lire chez vous, parce que nous avons affaire, j'ai dit toujours, nous avons affaire aux serviteurs de Dieu. Donc, quand on donne les versets, ils comprennent directement. La Bible nous montre comment Dieu, en faisant l'homme, il plaça l'homme au milieu d'un jardin. Le jardin d'Éden donnait l'image du paradis. Il y avait tout là-bas, bien aimé. Mais quand le diable a vu, il n'a pas supporté. Parce que quand il s'est précipité, en se rébellant avec Dieu, dans l'éternité primaire, avant de créer le monde, bien aimé, le droit d'aînesse qui était sur lui, parce qu'il mettait le sceau de la perfection, il a perdu ça. Mais Dieu, en tant que Père, ils se sont dit non, nous devons faire l'homme à notre image pour prendre ce droit d'aînesse qu'on a cru donner à une bonne personne, remettre ça à l'homme qui est Adam. C'est alors on a remis et le diable n'a pas accepté, il n'a pas supporté avec jalousie, un cœur rusé, bien aimé, il s'est camouflé parce qu'on a dit le serpent était parmi les animaux, il était le plus rusé. Il est venu pour chercher comment voler le droit de naissance. Alléluia. Serviteurs de Dieu, ouvrons les yeux. Parce que l'Église, on veut nous voler le droit de naissance.
Alléluia. Bien-aimé, je disais que le droit d'aînesse est spirituel. Le droit d'aînesse est au-dedans de nous. Et le droit d'aînesse est donné à tout enfant de Dieu. À la personne qui a accepté Dieu comme Jésus-Christ est sauveur. Le droit d'aînesse, ça n'a rien à voir avec le fils aîné, non. Les gens prennent ça mal. Le droit d'aînesse que je parle n'est pas physique ou charnel, mais spirituel. Le diable les connaissait. Il s'en foutait de tout ce qu'il voyait tout autour de Adam. Il s'en foutait. Mais son problème, la spiritualité que Dieu a mis, l'esprit supérieur que Dieu avait mis à Adam, c'est ce qui le troublait. Quand Dieu lui a dit, nomine tous les animaux, nomine les herbes, les reptiles, tu as pouvoir sur eux, à troubler, parce que c'est ce qu'il faisait à l'éternité primaire. Ce n'est pas parce que il était dans un jardin qui avait tout. Le diable s'en fout des richesses. Son problème, la spiritualité, les mystères, le droit d'aînesse qu'on t'a donné. Alléluia. Il est venu au travers la femme que nous connaissons tous, bien-aimés, et il a cherché à donner le fruit. Et là, nous sommes dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Comment le diable est venu visiter la femme, Ève, pour lui donner le fruit. Bien-aimé de l'Éternel, la Bible déclare ceci: quand la femme a pris le fruit, bien-aimé, ils se sont découverts qu'ils étaient nus. Alléluia. Le droit d'aînesse est lié à la dignité. Quand tu es digne, c'est-à-dire la dignité dans toi, c'est le fruit de droit d'aînesse. Ce sont les éléments qui montrent que tu as le droit d'aînesse, bien-aimé. Et tu exploites ton droit d'aînesse. Mais quand ils se sont découverts qu'ils étaient nus, ils ont perdu, bien-aimé, ils ont perdu ce qui était de valeur dans eux. La crédibilité. Alléluia. Le mystère que Dieu avait mis dans eux. Et Jésus-Christ, Dieu est descendu plus rapidement. À chaque fois, il descendait le soir pour parler, voir l'homme. Mais il s'est descendu le avant-midi parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose que le diable a cherché à voler parce qu'il avait déjà perdu depuis l'éternité primaire. Et quand il est descendu, bien aimé, il trouva que la femme avait déjà mangé et ils avaient perdu, lui avec son homme, le droit d'aînesse. Et ils étaient bien aimés négligés parce que Dieu avait mis dans eux la domination, l'autorité, le pouvoir. Et c'est ce que le diable cherche pour l'église d'aujourd'hui. Que l'église puisse perdre le pouvoir, puisse perdre l'autorité et la domination. Et quand l'église perd ça, bien aimé, on est foutu. On est comme je disais dans la prédication qui nous avait précédé, quand je parlais du temple de Salomon. Que quand on voyait le temple, on disait que, mais un beau temple, pourquoi abandonner? Alléluia. C'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. L'église doit s'élever parce que l'église a été toujours combattue. Depuis bien aimé l'ancienne alliance, l'église a été combattue. Quand bien aimé les Romains se sont levés, la tribulation romaine, pour tuer bien aimé tous les apôtres avec une mort tragique. Bien aimé, l'église avait déclin. L'église avait déclin. Alléluia. La chute. Et Dieu, dans sa souveraineté, il y a eu le martelitaire qui se sont levés. Et à chaque fois quand il s'est levé, il y avait réveil. Mais quelque temps, il y avait un vent qui venait. Le diable combat l'église. Le problème du diable, le droit d'aînesse qu'on a donné à l'église. C'est pour cela, quand Jésus-Christ, il est venu vers le ciel l'ont rejeté. Jésus-Christ a pris le droit d'aînesse. Il a tourné vers le ciel. Il a tourné vers la nation. Il a donné la nation. Qui sommes nous? L'église. Alors Dieu nous envoie en tant que 7000 pour dire, faisons angle, sinon le droit d'aînesse, le diable est en train de rougir pour nous voler le droit d'aînesse. Serviteur qui me suit, apôtre, docteur de la parole, oh évangéliste, oh prophète, ouvrons les yeux pour savoir combien le diable manigance pour voler ce droit d'aînesse qu'il avait volé à Adam. Adam a été chassé. Alléluia. Il a perdu tout. Il a perdu les bénéfices étaient bannis. Il a perdu le pouvoir. La mort est entrée. Alléluia. La mort est entrée. Et c'est comme ça, quand la mort est entrée, bien-aimé de l'Éternel, il n'avait plus le pouvoir. Le droit d'aînesse était déjà volé par le diable. Alléluia. Le diable a pris. Parce que le diable avec Christ, c'est ce qu'il cherchait. Et on a vu combien la mort est entrée dans la famille d'Adam. La mort est entrée. Son fils Abel, c'était un fils obéissant. Mais un fils qui a été tué par son frère qui avait la nature méchante. Alléluia. La mort est entrée.
Bien-aimés de l'Éternel, il faut savoir que ce que le diable cherche dans nous, c'est le droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse. Pour voler ce que nous pouvons vivre spirituellement, physiquement. Parce que le spirituel qui dirige, gouverne le physique. La Bible nous parle, bien-aimés, de la famille d'Adam. Comment la famille d'Adam, depuis Caïn, Abel et Seth, il y avait toujours la méchanceté. Pourquoi? Ils étaient dans le tourment. Parce qu'on a volé ce qui était de valeur en eux. Ils ont perdu contrôle du monde. Les diables le contrôlaient maintenant. Or, c'est eux qui contrôlaient les diables. Au moment où les filles des hommes ont couché avec les anges déchus, c'était les descendants d'Adam. Et Dieu s'est répandu pour pouvoir créer l'homme. Et Dieu a dit l'homme n'est qu'une chair. Pourquoi? Parce que l'esprit, à l'époque, l'esprit de Dieu ne vivait pas dans l'homme. C'était sur l'homme, ça pouvait venir et partir. Ce n'est pas aujourd'hui, avec la grâce, quand Jésus qui nous a rachetés par sa croix, pour nous remettre le droit de naissance. Il a pris son esprit. L'esprit, c'est qui est Dieu, habité dans nous. Quand je parlais que ton corps, c'est des mères de qui? Tu fais entrer qui? Tu fais entrer le Saint-Esprit? C'est ça. Pour que nous puissions conserver le droit de naissance qui a été donné à tout enfant de Dieu. Dieu s'est répandu. Il a dit que moi, je me répands de faire homme. Je vais exterminer tout homme avec les animaux. Je vais exterminer Dieu. Voyez Noé, combien Noé était juste. À cause de sa justice, la justice que Noé vivait une vie juste, il épargna les hommes. Sinon, jusqu'aujourd'hui, la terre allait être vide. Parce que c'était la décision prise de Dieu. La descendance d'Abraham, à cause de perdre le droit de naissance, le malheur, la méchanceté, le monde allait être exterminé par Dieu. Dieu a vu Noé, Dieu s'est revenu en lui, il a laissé les hommes vivre. Parce que Noé était intègre. Mais comme depuis les origines, on nous avait déjà volé, au travers Adam et Ève, le droit de naissance, on a trouvé les péchés dans Noé. Pourquoi? Noé était ivre, il prenait de l'alcool. Et sa nudité était découverte aux yeux de ses enfants. Au lieu de tout le monde, les gens de son quartier pouvaient voir sa nudité. Tout ça, c'est l'effet de perdre son droit de naissance. Il n'était plus digne. Il manquait la dignité dans lui. Bien-aimé, ça a continué comme ça. On a vu aussi Isaac. Isaac, bien-aimé, à qui Dieu a beaucoup aimé. Au travers de lui, on devait donner un fils de la promesse. Mais sa femme l'envoie chez sa servante pour que la déviation, la promesse préparée pour Isaac puisse aller à cause d'origine. Les origines compliquées. Les origines, on a volé le droit de naissance. On connaît cette histoire d'Ésaü et l'histoire d'équipe. Bien-aimé, Noé a perdu tout à cause de sa manque de dignité. Les filles, ils ont perdu la virginité, bien-aimée, parce que les origines étaient très compliquées par rapport à ce que Adam avait fait. Bien-aimé de l'Éternel, serviteur, servant de Dieu, la personne qui m'écoute aujourd'hui, lèvons-nous, ouvrons nos yeux pour que l'Église puisse savoir garder son droit d'aînesse. Alléluia. La Bible nous parle dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 8. Quand les deux oliviers à qui Dieu avait envoyé pour achever leur témoignage, bien aimés, ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé et on a vu l'impact de leur prophétie. Mais la Bible nous dit toujours dans l'Apocalypse chapitre 11 qu'il y avait un esprit, une bête qui sortait dans l'abîme, qui n'est que l'Antéchrist. Il est venu, il a monté, il les a fait guerre et ils ont été tués. Leur corps était exposé, bien-aimés, dans la ville qu'on appelait Sodome et Égypte. Et cette ville, bien-aimés, leur cadavre qui était exposé n'est que le Golgotha. Et la Bible nous parle
ceci, c'est là où on avait crucifié Jésus-Christ. Après 3 jours, parce que Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours et demi, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait un esprit de vie qui venait d'en haut, qui est descendu sur eux. Ils se sont tenus à pied et ils ont fait sensation. Ils ont monté au ciel aux yeux de tous les gens qui se moquent d'eux. Jésus-Christ, sur la croix, c'était pour récupérer le droit de naissance. Et quand il récupère le droit de naissance, il le remet à l'église. Et après l'enlèvement, Jésus-Christ ne va pas laisser. Pour le droit de naissance, il ne va pas lâcher. Il va revenir pour sauver Israël. Et tout bien aimé, le service que Jésus-Christ fait, il fait pour nous. Et quand je disais que nous, serviteurs de Dieu, nous devons suivre la trace de Jésus, bien-aimé de l'Éternel, serviteur de Dieu, notre jugement sera double. C'est parce qu'il se cascade pour que nous soyons délivrés. Et quand il va revenir pour le droit d'aînesse. Quand tu n'as pas le droit d'aînesse dans toi, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la domination. Raison pour laquelle aujourd'hui on trouve les hommes de Dieu dans des loges. C'est malheureux, c'est tombé si bas, dans des loges. Là, nous sommes seulement au premier personnage. Comment on a vendu. Toi qui me suis serviteur, tu as déjà vendu ton droit d'aînesse. Dieu me dit de te repentir. Et quand tu vends ton droit d'aînesse, c'est-à-dire même ton église là où tu as vendu ça. Le diable vient, il n'a pas besoin de gens dans de boîtes. Il n'a pas besoin. Il les a déjà pris à captivité. L'autre fois, je disais, quand j'étais dans mon conférence de presse, c'est la vision que Dieu m'avait montrée. Les gens dans des boîtes, derrière eux, il y avait des bodyguards, 3 fois plus grands que ces personnes-là. Et ces gens-là n'avaient pas de tête. Parce qu'ils sont déjà pris. Le problème du diable, pour finir, nous voulons chuter, c'est l'église. Serviteur de Dieu, lève-toi pour garder ton droit d'aînesse. Lève-toi pour garder l'église. Lève-toi pour essayer en tant que berger, tenant le bâton. Garder le brebis n'est pas d'aller ailleurs. Parce que le diable n'a pas besoin de la richesse. Ça, c'est juste la première partie. Nous allons continuer avec ce thème qui est vraiment révélateur. La récupération de droits d'aînesse. Ça, c'est la première partie. Nous allons aller à la deuxième partie le samedi prochain. C'est samedi. Chaque samedi, comme on disait, nous sommes dans des réseaux sociaux. Dans nos adresses, dans des réseaux sociaux, vous connaissez nos adresses. Soyez toujours prêts pour nous suivre. Notre message est focus vers le serviteur de Dieu. Et notre mission, c'est à l'Apocalypse. Là où Dieu nous dit de ne pas garder ces messages authentiques en secret. Car le temps de son accomplissement est proche. Et Dieu nous envoie pour interpeller les serviteurs de Dieu. De parler de la seconde venue. Nous sommes 7000. Nous ne sommes pas plus que tout le monde. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu a mis quelque chose dans nous pour aider les hommes de Dieu à travers le message que Dieu va nous donner. Pas à travers notre intelligence. À travers le message que Dieu nous a choisi comme instrument pour ramener son église, bien-aimée, à la raison. C'est ça notre objectif. Serviteur de Dieu qui me suit, lève-toi. On a vendu, mais Dieu, Jésus-Christ a récupéré. Et nous devons garder ce que Dieu a fait sur la croix de Golgotha. Nous remettre le droit d'aînesse. Je tenais à remercier mon mari, mes enfants, ma famille, Bokeh. Je remercie l'homme de Dieu, le docteur Bafoula. Je remercie les hommes de Dieu qui me soutiennent, les hommes de Dieu qui prient pour moi, le ministère chrétien combat spirituel, mon papa Bishop Nzapala, mon caméraman, je le remercie, metteur en scène Japheth. Je remercie tout le monde qui me soutient. Rendez-vous le samedi. Soyez branchés. On est ensemble. Prions pour clôturer. Éternel, nous te bénissons pour ces messages, cette parole qui sera très combattue par le diable, mais nous savons qu'il ne va pas nous vaincre. Merci pour ta main puissante qui est sur nous. La Bible a dit, ta main n'a jamais été courte pour sauver. Sauve cette vision. Yahweh, la Bible nous dit ceci, quand nous nous assemblons, le diable envoie le sien. Tout esprit qui va chercher à vol de pensée, vol de messages, vol d'idées, distractions, pour que la personne qui nous suit ne puisse pas être sauvée au travers de ces messages,
Je menace au nom de Jésus, le Dieu de la perfection, des chiffres 7, de libérer l'assistance, les hommes de Dieu qui croient en nous à cette vision. Au nom de Jésus. Amen.